C'est ainsi qu'aujourd'hui, Élise et moi, nous sommes heureuses de vous présenter notre outil de calcul de coûts de rénovation et d'émissions de CO2 conçu pour dynamiser votre activité. Alors effectivement, comme l'a dit Isabella et comme vous le savez tous déjà, il y a un contexte qui est assez anxiogène autour de cette réglementation du DPE. Et donc c'est pour cela que VUS Partner a décidé de créer un outil qui est un outil de calculateur de rénovation et de réduction de CO2. Donc l'idée, c'est vraiment de vous proposer un outil qui va pouvoir vous permettre d'accompagner tout particulier qui a un projet immobilier dans l'ancien. Cet outil, il va répondre à plusieurs questions. La première, c'est quel élément est à rénover en priorité? La seconde, c'est quand faut-il rénover ces éléments? Donc si je prends l'exemple de mes fenêtres que je n'ai pas rénovées depuis 20 ans et de même que ma chaudière, peut-être que ça sera les éléments à rénover en priorité puisque c'est aussi eux qui vont garantir une réduction de ma trajectoire d'émissions de CO2. Et bien évidemment, une autre question à laquelle on souhaite répondre, c'est quel budget derrière je vais devoir prévoir pour chacun de ces postes de travaux. Et donc, c'est aussi une question à laquelle permet de répondre cet outil. Enfin, on va s'intéresser aussi à la durabilité. Si par exemple, je choisis de changer mon système de chauffage, en fonction du système de chauffage que je choisis, on n'aura pas forcément la même durabilité. Donc ça aussi, ça peut être pris en considération et un élément pour arbitrer. Et donc, je le disais, la dernière question, qui n'est pas des moindres, parce que c'est finalement la question à laquelle on souhaite tous répondre, et c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces réglementations, c'est comment réduire ma trajectoire d'émissions de CO2. Alors, pour cela, l'outil Refurb, il peut vous être proposé pour deux types de solutions, deux buts. Le premier, ça peut être pour prospecter et générer du lead. Donc, on va vous fournir une solution qui va permettre d'avoir un contenu expert sur votre site internet et donc de créer de l'attractivité et une certaine valeur ajoutée. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est complètement configurable et facilement intégrable sur votre site internet. Il peut être intégrable selon deux façons. La première, ça va être un widget. Donc, c'est une petite interface graphique qui va être configurable, customisable à vos couleurs pour que ça se fonde parfaitement sur votre site internet et ce en marque blanche ou grise. Si par contre vous avez déjà des développeurs qui sont capables de construire cette interface, on peut aussi vous mettre à disposition une API qui va vous permettre de récupérer le moteur finalement de cette intelligence ainsi que les données et donc de construire votre parcours vous-même. Dans les deux cas, je le disais, il y a une facilité d'intégration et bien sûr, vous pouvez récupérer les leads. Ils vous sont directement envoyés et ils sont qualifiés. Isabella vous le montrera tout à l'heure. La seconde option pour utiliser ce type d'outil, ça va être une option plutôt en back-office, donc un logiciel qu'on va vous fournir qui va vous permettre de conseiller votre clientèle et vraiment de les accompagner dans ce projet de rénovation. Ça peut être aussi un service additionnel monétisé ou non, ça c'est votre choix, mais on a certains de nos clients qui le monétisent. Et là, la mise à disposition va être un peu différente. On peut vous mettre à disposition une plateforme où vous avez votre espace logué et vous retrouvez l'ensemble de vos projets. Ou bien, si vous avez déjà un système interne et un outil back-office, on peut aussi venir se greffer. Ainsi, vous n'avez pas forcément à remplir à chaque fois toutes les caractéristiques de votre projet, puisque voilà, vous l'avez déjà fait pour une autre utilité. En tout cas, l'idée, c'est vraiment que vous ayez des outils pour pouvoir accompagner vos propres clients. Et à cet effet, on vous propose aussi de vous accompagner en vous formant pour que vous puissiez ensuite répondre plus précisément aux questions que vos clients vous poseront à la suite de cette simulation via notre outil. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, à la démo que Isabella va vous faire. Merci Élise. Alors maintenant, on va pouvoir voir concrètement à quoi ressemble donc notre outil et comment en quelques étapes vous pourriez donc calculer le coût de rénovation et les émissions de CO2 associées. Pardon. Alors premièrement ici, on va démarrer donc le parcours donc en renseignant l'adresse donc du bien, donc comme sur l'écran, d'accord.
Ensuite arrive donc l'étape où on précise donc le type de propriété. Donc sachez qu'ici avec notre outil on est en mesure donc d'effectuer ce calcul à la fois bon, pour un type de propriété donc comme un appartement mais également une maison ou un immeuble. Dans cette démo donc je vais utiliser comme exemple donc l'illustration autour donc d'un calcul donc d'un coût de rénovation de CO2 pour un appartement. Et donc après avoir sélectionné donc, cette option, on va pouvoir donc, apporter donc, des informations par rapport donc, à la taille de la propriété. Donc la surface habitable par exemple, le nombre de pièces et l'étage. Et ensuite, on va venir préciser donc, la taille du ménage. Donc c'est une information qui va être utile aussi pour calculer donc, le besoin en chaleur et les émissions de CO2 associées qu'on verra plus tard. Ensuite, à l'étape, donc ici, équipement, on va venir apporter des informations par rapport aux différents éléments que compose donc, le bien. On va retrouver par exemple la cuisine ici où on va venir préciser le standard de la cuisine. Si c'est une cuisine plutôt bas de gamme, basique, haut de gamme ou premium. Alors ces informations vont nous permettre donc de calculer donc, le coût de rénovation parce que bien entendu une cuisine qui est premium va nécessiter donc, des coûts de rénovation plus élevés qu'une cuisine donc, par exemple basique ou bas de gamme. Le même principe est appliqué donc pour les autres éléments, hein, comme la salle d'eau, les revêtements de sol. Et ensuite, on va retrouver, donc, on va renseigner également des informations par rapport au type de chauffage, dans le type de production de chaleur actuellement utilisé et la consommation donc, associée, donc à la consommation actuelle annuelle. Ici, dans l'illustration, j'ai mis dans une consommation moyenne qui est plutôt élevée. Ensuite, on précisera également si, dans le cadre de cette rénovation, on envisage donc de changer le système de chauffage ou pas. Et de la même manière, on va préciser donc le type de chauffage cible. Ensuite, on va apporter des précisions donc, au sujet donc, de l'état du bâtiment, donc l'année de construction, et préciser également si depuis la construction donc, du bien, des rénovations ont déjà été entreprises. Donc on retrouve par exemple ici donc, les mêmes éléments auxquels on avait apporté donc, des informations dans l'étape précédente. Donc on va préciser dans l'année de rénovation pour chaque élément, donc le toit, les fenêtres par exemple, ou la cuisine, ou le système de production de chaleur et d'émission de chaleur. Et là, en quelques étapes, on a apporté donc, des informations nécessaires qui vont nous servir donc, à effectuer donc, ce calcul. Et donc, très important, comme Élise l'a précisé avant, ici, le but, surtout pour vous, c'est de récupérer le maximum d'informations pour pouvoir, de vos prospects aux clients, pour pouvoir mieux les accompagner donc, dans l'étape suivante, lorsque vous allez les rencontrer, post cette estimation faite en ligne. Donc, ici, ils auront la possibilité donc, de préciser les raisons pour lesquelles ils font ce calcul. Donc, ils ont la possibilité de sélectionner une ou plusieurs options en fonction de ce qui correspond à leur projet. Et pour finir, donc, comme pour tout outil destiné à générer du lead, ils auront la possibilité donc, de renseigner des informations ici de contact pour que vous puissiez donc, revenir vers eux et engager donc, des discussions plus approfondies. Et une fois tous ces éléments apportés, on finalise donc la complétude donc, du formulaire et on va aller donc sur Continue. On arrive donc ici donc, sur la page du résultat. Donc l'utilisateur aura donc à gauche de la page donc, les informations relatives donc, au coût de rénovation et à droite donc, des éléments relatifs plus à la partie durabilité donc, du calcul. Et donc dans le détail, on voit ici que dans un premier temps, donc, dans l'onglet plan de rénovation, les résultats où on observe donc, par élément donc, qui compose le logement, à gauche de l'écran, donc le coût de rénovation associé donc, à chaque élément, d'accord, et à droite donc le délai de rénovation donc, dont dispose l'utilisateur pour se remettre aux normes. Donc si je prends l'exemple par exemple de la cuisine qui a été rénovée en 2000, l'utilisateur donc peut avoir ici donc comme information qu'il dispose donc qu'il a la possibilité, il doit donc s'il veut se mettre aux normes donc de rénover sa cuisine en 2023 par exemple. Et donc cette projection est présentée donc à court, moyen et long terme, donc c'est évidencié de manière plutôt claire pour que l'utilisateur puisse donc par exemple filtrer et voir donc à court, moyen et long terme quels sont les travaux qu'il pourra entreprendre et le coût associé. Si nous allons plus loin,
on va arriver ici donc, sur la partie durabilité où on propose donc, à l'utilisateur, donc, selon le calcul donc, du modèle, quel est le besoin en chaleur donc, exprimé en kilowatts par mètre carré dont a besoin donc, le logement donc, d'une part, et également donc, un peu, peut-être que un peu glissé donc, juste à côté, la valeur donc, qui intègre également au-delà donc, du besoin et de la production de chaleur. On prend en compte également donc, la consommation exacte qui a été, par an, qui a été exprimée, qui a été renseignée en amont pour afficher donc, le résultat donc, du besoin en chaleur totale du logement. Le même principe est appliqué également donc, pour les émissions de CO2. Hein, et d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais renseigné donc, la taille du ménage. Ici, ça nous permet également, donc, au-delà d'exprimer donc, par rapport aux éléments que compose le logement, la quantité donc, de CO2 émis, on peut également préciser donc, en fonction donc, du nombre d'occupants du logement, quelle est la quantité dans le kilogramme de CO2 émis par personne par an. Et ici, très intéressant, on vient donc associer les deux projections et qui nous permettent donc de voir quel sera l'impact donc des travaux de rénovation sur le besoin de chaleur. Donc ici, la différence, elle est légère parce que les trois groupes de travaux donc à court, moyen et long terme qui seront entrepris auront notamment c'est le deuxième groupe de travaux qui sera effectué en 2023 qui apportera donc une baisse du besoin de chaleur dans le logement. Le dernier groupe de travaux qui sera effectué donc en 2035 par exemple n'apportera pas n'aura pas un grand impact donc sur le besoin en chaleur. Mais cet impact, on l'estime différemment, par exemple, en termes d'émissions de CO2. Donc, on voit, par exemple, que le troisième groupe de travaux qui seront entrepris auront un réel impact donc, sur les émissions de CO2. Et là, en l'occurrence, si vous vous souvenez des slides précédents, on a vu que sur le troisième groupe de travaux, on va modifier, on va changer donc, le système de production de chaleur et en passant donc, du gaz à la pompe à air et eau chaude. Et donc, ça va nous permettre ici donc, voilà, d'avoir un réel impact, de baisser donc, le taux d'émission de CO2 par le logement. Alors, l'ensemble des informations que je vous ai très rapidement présentées ici peuvent être formalisées, consolidées dans un document PDF qui peut être d'ailleurs adapté donc, à votre branding, donc votre charte graphique, et qui peut être utilisé, donc transmis directement donc, à l'utilisateur ou utilisé pour enrichir dans votre dossier d'accompagnement de vos clients afin de suivre donc, leur projet de rénovation entrepris. Attends, je vais plutôt créer ça. Donc effectivement, Isabella vous a présenté l'état actuel, on va dire, du produit, mais tout comme la réglementation est en pleine évolution, nous on travaille aussi continuellement sur cet outil. On a une équipe d'ingénieurs qui à la fois développeurs, mais aussi ESG qui travaillent en continu. Et donc, on a des perspectives pour faire évoluer ce produit. Au-delà de la réglementation qui peut évoluer assez rapidement, on souhaite aussi apporter d'autres fonctionnalités. Donc, tout d'abord, comme vous en doutez, il y a l'impact en fait, que cette réduction d'émissions de CO2 peut avoir sur l'étiquette énergétique. Donc, si aujourd'hui, j'ai un DPE D, par exemple, qu'est-ce que je peux attendre après mes travaux de rénovation comme étiquette énergétique? Donc, ça, c'est un module qui sera intégré dès le début d'année prochaine. Ensuite, il y a bien évidemment aussi tout ce qui est subventions qui vont pouvoir être déduites du coût des coûts des travaux. Alors, on a déjà l'API qui sert à déduire ces subventions, mais on souhaite l'intégrer aussi dans Refurb dès l'année prochaine. Ensuite, on a décidé de vous montrer quelques exemples parce que ça permet de se projeter, de vous projeter. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un outil qui est très facilement intégrable. Ici, par exemple, alors comme l'a dit Isabella, on est une société suisse, donc on a pris des exemples suisses, mais il y a la possibilité de faire aussi en France, bien évidemment. Ici, on a la Banque cantonale du Valais qui a décidé d'utiliser cet outil comme
générateurs de leads. Donc eux, ils ont créé une landing page pour le crédit rénovation et on peut voir qu'ils ont intégré cet outil parfaitement sur leur site internet. Donc ça s'intègre parfaitement à leur couleur, leur police. Ils ont choisi de le mettre sur 3/4 de page. Ici, on a un autre exemple qui est Renovero, qui, eux, mettent en contact des artisans avec des particuliers. Donc là, on est sur une toute autre configuration. Et ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est qu'on voit qu'eux ont déjà intégré le module avec la répercussion des travaux sur l'étiquette énergétique. Alors ici, on est encore en Suisse, donc c'est pour ça qu'on vous disait que pour nous, ça sera intégré en début d'année, mais l'idée, ça sera exactement la même. C'est ici, si on prend l'exemple du DPE, on aurait un bien qui, avant rénovation, serait sur une étiquette AD, et après les travaux préconisés, comme Isabella vous l'a montré, on passerait à une étiquette énergétique AB. Donc ça permet vraiment de montrer à vos clients que vous êtes là pour les accompagner aussi sur cette augmentation de l'étiquette énergétique du DPE. Enfin, alors là, on vous a présenté un produit que l'on développe chez Vus Partner, mais on a toute une gamme de solutions qui existent et qui permet de vraiment créer un parcours digital complètement adapté à vos besoins. Donc, on peut très bien vous accompagner sur toute la chaîne de valeur de ce projet immobilier. Donc, très bien commencer par l'analyse de l'emplacement pour accompagner vos clients premièrement dans leur recherche. Ensuite, bien évidemment, estimer la valeur du bien, estimer les rénovations, ça on l'a vu avec cet outil Refurb, mais aussi estimer la plus-value ensuite qui peut être générée après ces rénovations. Donc ça, c'est aussi un module qu'on souhaite vraiment mettre en avant et qui sera intégré aussi dans Refurb. Enfin, on en a parlé aussi, le calcul des aides, et peut-être que vous aurez certains de vos clients aussi qui souhaiteront investir dans ce bien pour le louer. Donc il y a la possibilité aussi d'intégrer un module d'investissement locatif. Tout ça pour dire qu'on a tout un panel de solutions qui peut être complètement customisé. On peut construire un outil qui répond à votre cahier des charges ou alors vous accompagner pour créer ce cahier des charges. On arrive à la fin de cette présentation. Donc déjà, merci de nous avoir écoutés. On a été ravis avec Isabella de faire cette présentation. Et surtout, on vous attend sur le stand B65 si vous avez des questions ou si vous souhaitez évoquer certains projets. On vous attend avec plaisir. Et en plus, il y a du champagne. Donc si ça peut intéresser certains, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci.